Non. Dis-leur plutôt à ces prétentieux qui disent qu'on est croyants, c'est comme s'ils parlaient de nous. Dis-leur à Mohammed, ne dites pas que vous êtes croyants, dites plutôt vous êtes soumis. Parce que la foi n'a pas encore entré dans vos cœurs. La foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. On est tous musulmans, alhamdulillah. Allah sait qui sont les hypocrites qu'Allah nous en préserve, qui sont les croyants parmi nous, et on n'a pas à juger autre que nous-mêmes. Mais Allah leur dit, ce n'est pas ta prétention qui est importante. La plus importante, c'est ce que la foi fait de toi. Et ensuite, il définit qui sont les croyants. Que chacun d'entre nous reparte avec cette définition, et revise le verset 14 de la sourate 49. Allah dit, les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et au messager. Et ensuite, ils ne sont pas revenus. Ils ne se sont pas retournés. Et ensuite, ils ont donné ce qui appartient à Allah. Leur personne et leurs biens au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, voilà les véridiques. Ce n'est pas des prétentions. La foi n'a pas encore pris sa place dans ton cœur, dans mon cœur, dans le nôtre. Et si tu obéis à Allah et à son messager, dit Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'enlève rien, cela ne va pas être quelque chose qui va diminuer en quoi que ce soit. Les vrais croyants sont ceux-là, qu'Allah nous conforme cela. Donc ce ne sont pas des prétentions. C'est quelqu'un qui, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait l'important ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de lui. Et ensuite, jusqu'à la fin de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamunun alayka aslamu. Oui, mais bon, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça reste vrai. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent bon, tu nous dois quand même quelque chose, quoi. On est devenus musulmans. On est devenus musulmans quand même, donc bon, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore mes études, et pourtant, bon, comme le disent certains, je me lève le soir et je jeûne lundi et jeudi, et avec tout ça, bon, quand même, j'attends encore. J'attends. Allah sait ce qui est dans le cœur comme il sait tout. Il dit non, c'est Allah qui doit, s'il y a quelqu'un qui doit nous rappeler ses bienfaits, c'est Allah. Parce qu'il nous a guidés dans la foi. Parce que si tu savais que la foi, c'est ce qu'Allah donne qu'aux gens qui l'aiment, certainement tu n'aurais pas cessé de le remercier. Tout autre que la foi ne te servira pas au Qiyamah. Tout autre que la foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous dire et qui peut nous dire vous ne m'avez pas assez remercié. Et Allah sait, ça c'est le dernier verset, l'invisible, l'imperceptible dans les cieux comme sur la terre. Et Allah est parfaitement observateur ou informé de ce que vous faites. Donc ça c'est, masha'Allah, Allah, il n'y a pas de hasard. Hein. Qu'Allah bénisse le frère, qu'Allah bénisse Yani, ça suffit comme conférence. Ça suffit vraiment. Et ça va, il a certainement choisi, Allah a choisi pour vous et pour nous, il a choisi certainement ces versets-là qui pour moi sont vraiment des versets magnifiques. Chaque fois, ils sont tous magnifiques, mais vraiment c'est extraordinaire. Ça résume certainement toute notre vie, que la prétention que nous avons, que nous disons d'être croyants, elle est à vérifier. Elle est à vérifier. C'est pour cela que la foi, alhamdulillah, selon les gens de la Sunna et de la Jama'a, elle est connue. Ce n'est pas seulement ce qui est dans le cœur, comme certains le disent. Si c'était le cas, Shaitan serait croyant. Shaitan a dit Seigneur. Il a cru en Allah. Il le sait que ce sont un Seigneur. Il m'a abandonné du fait que tu m'as égaré. Il a reconnu. La foi n'est pas que dans le cœur. Mais effectivement, c'est une conviction du cœur. Et qui nécessairement doit se refléter dans les œuvres du cœur, la crainte, l'espoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont, comme le disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la foi c'est comme un oiseau, avec deux ailes,
qui sont l'espoir et la crainte. Avec un cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Un oiseau sans cœur, il est mort. Beaucoup d'entre nous sont assez administratifs. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Non, tu n'as pas prié. Parce que si tu as vraiment prié, Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vraie. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Nous, on ne te demande pas autre chose. Tu as prié, peut-être. Mais la prière empêche les choses blâmables et turpitudes. Tu es le mauvais mari, tu es la mauvaise épouse, tu es le mauvais voisin. Où est ta prière? À quoi tu as connu ta prière? Ou alors tu doutes la parole d'Allah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si tu veux le vérifier, voilà la sourate 29, verset 45. C'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire à son prophète sallam qui était véridique. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé yawm al-qiyamah, c'est la prière. Si elle est bonne, dit le prophète sallam, Allah dit j'accepte tout. Parce que si ta prière est bonne, Allah dit vrai, forcément ton comportement sera bon, excellent. Celui qui avait le meilleur comportement, c'est le prophète sallam. Il n'y a pas de réduction. Wallahi, il n'y a pas de réduction. Allah pourtant a réduit les 50 prières en 5 prières. Et malgré cela, on se fait des réductions. Ça ne passe pas à la caisse. Ça ne passe pas. Tu viens voir une caissière ou un caissier en disant, bon ben, moi j'ai vu écrit 90% de réduction. Oui, Allah t'a dit de 50 à 5, et chaque prière va être récompensée 10 fois. Mais moi je veux un peu plus de réduction, moi il ne me reste que ça. Il va te dire, non, ça ne passe pas. Une fois que tu es mort, il n'y a pas de réduction, c'est terminé. Allah a accordé assez de réduction. Quand tu es malade, quand tu ne peux pas prier debout, tu pries assis, tu peux pas prier assis, tu pries couché, tu peux pas prier couché, tu pries mentalement. Et toi, tu vas te trouver des excuses pour dire que, non, je ne peux pas. Il y a quand même le travail, il y a quand même les enfants, il y a quand même ceci. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À qui tu veux mentir? Sinon à toi-même. Il y a quelqu'un qui s'appelle Grégoire, je ne sais pas s'il m'écoute ou pas. On parlait de ce verset 45 de la sourate 29. Il a dit donc si je travaille et que finalement je n'arrive pas à payer à l'heure, ça veut dire que j'ai préféré le travail à la prière. J'ai dit tu as tout compris. J'ai préféré le travail à Allah. J'ai dit tu as tout compris. J'ai privilégié le travail, ou ce qui m'empêche de prier, je l'ai privilégié à l'au-delà, certainement. Ce monde et ce qu'il contient, qu'est-ce que je plante sur Allah? Pas plus que le poids de l'aile d'un moustique, comme l'a dit le prophète sallallahu. Si ce monde et tout ce qu'il contenait, tout ce qu'il contient, valait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant quelqu'un qui ne croit pas. Donc il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. Bref, la foi, je disais donc, c'est deux ailes, comme un oiseau, avec l'espoir et la crainte. Il dit le cœur de l'oiseau. Quand une des ailes manque, l'oiseau ne peut pas voler. Et c'est pour cela que ça va devenir la proie des prédateurs qui vont manger l'oiseau. Mais il dit quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de cœur, l'oiseau meurt. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous quand nous en préservons. C'est pour cela que l'essentiel, comme l'a dit le prophète sallallahu, dans le hadith rapporté, consigné dans les deux authentiques, quand Ibn Bashir disait, Nu'man ibn Bashir, que le prophète sallallahu a dit al-halal bayin ou al-haram bayin jusqu'à la fin, il dit il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le qalb, n'est-ce pas que c'est le cœur. N'est-ce pas que c'est le cœur? On travaille peut-être beaucoup sur les apparences, et on en parlera peut-être demain, Inch'Allah. Avec les sœurs qui ont choisi ce sujet, on travaille beaucoup pour les autres. Notre malheur vient du bled comme ici pour les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'Allah va dire? Non. Allah est miséricordieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qu'Allah va dire de moi? Non, ça ce n'est pas notre souci. Bref, la foi c'est quelque chose. Sur les gens de c'est une affirmation et c'est certainement la vérité. Les gens de la Sunna et de la Jama'a qui disent donc, vous entendez?
pitié des vieux. Donc la foi, disais-je, les gens de science, que ce soit l'imam Al-Awzaï, que ce soit Malik, Shafi'i et bien d'autres, sont convaincus que la foi n'est pas autre chose qu'une conviction, certes, mais qui se traduit nécessairement par les actes du cœur. C'est certainement le plus important. Et ensuite, la langue, c'est l'attestation. Et le reste, et le dhikr en général, et par les membres. Donc, vivre sa foi en Occident, ça c'est la première partie de l'introduction. Ils ont choisi cela, je pense qu'ils ont raison. L'Occident appartient à Allah. L'Orient aussi. L'Orient appartient à Allah, de même que l'Occident. Donc le fait de penser qu'on est tous en voyage, comme l'a dit le professeur sallam, Abdallah ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un voyageur ou comme un passant. Donc on est tous voyageurs. On n'est pas là pour rester éternellement. L'éternité, c'est ça, soit au paradis, car là on accorde, soit en enfer, car là on accorde. Donc on est tous voyageurs. Mais que fait le voyageur? Ibn Omar Kalalade, il disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade, ça va arriver, et sur ta vie quand tu seras mort. Voilà le qaïs, voilà l'intelligent. On est tous de passage. Je ne veux pas dire que les gens qui sont nés ici ou ailleurs, ils ont des habitudes. On dit, je suis chez vous, où je suis. Donc on se sent quelque part étranger. Si c'est dans le bon sens du terme, oui, on est tous étrangers. Mais souvent, on se sent parce qu'on a un complexe, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, et surtout, on espère aller chez soi. Chez soi, c'est où? C'est au mieux pendant quelque temps dans la tombe. Au mieux. Donc, tout ce que tu auras emprunté, tout ce que tu auras gardé pour demain, il se peut que d'autres en profitent. Chez toi, c'est quand? C'est où? C'est là où tu vis. Beaucoup de nos frères et sœurs, et je suis un exemple, je suis venu en 1975 en France, espérant que je vais signer bourse fac. 7 ans, septembre 1982, je retournerai au Mali, etc. Et je suis encore là, j'ai 50 ans. Si j'avais attendu comme beaucoup d'entre nous, en disant, mais on va attendre. Moi, quand je reviendrai, qui t'a dit que tu vas revenir? Ça, c'est chétan. Non, demain, quand je serai, qui t'a dit que tu verras demain? C'est une illusion. On meurt à n'importe quel âge et on meurt n'importe où. Ça, c'est Allah qui l'a décrété. Donc n'attends pas, ma soeur, n'attends pas, mon frère. Tant que tu respires, tant qu'il y a un espoir quelconque, garde-le et travaille pour ce qui te sera bénéfique demain. Demain, c'est quand? Ça va commencer bientôt, dans la tombe, jusque ensuite tu verras le résultat dans l'au-delà. Ne reste pas sur... Bon, alors non, c'est pour l'avenir, comme le dit le frère Mohammed Barakallahu. Je travaille pour l'avenir de mes enfants. Est-ce que tu as travaillé pour que les enfants puissent aborder l'avenir? Non. Est-ce qu'il y a un avenir dans ce monde? Pose-toi la question. Je vais attendre jusqu'à quand? Ce que tu vas attendre n'est peut-être pas mieux que ce que tu vis aujourd'hui, que tu laisses passer. C'est pas très différent. Hein? C'est en heure, c'est en minute, c'est en opportunité. Toi, tu laisses passer, tu laisses couler le temps. Mais je vais profiter plus tard. De quoi? Et chaque jour qui va arriver, mes frères et sœurs, et j'en suis un témoin vivant, sera pire que ce qui est passé. Ce sera pire que ce qui est passé. Ça, c'est une promesse des prophètes. Ça, on ne parle pas de lui-même. Nous qui avons vécu en France, et j'en vois encore qui sont ici, il y a 50 ans, les choses n'étaient pas comme ça, je vous assure. On accueillait l'étranger, on l'aimait même. Et aujourd'hui, là-bas comme ici, on se méfie de l'étranger.
Et je ne dédouane pas. Je ne nous dédouane pas. On y est pour quelque chose. On veut rester entre nous. Et même entre nous. Toi, tu es de tel pays. Toi, tu es de tel machin. Toi, tu es de telle région. Je ne vais pas te donner ma fille à marier. Je ne vais pas être ton ami. Tu es ceci. Il ne parle pas de la Coupe du Monde. Allah a fait comme que vous soyez là. Vous avez choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'au-delà par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe ailleurs. C'est qu'est-ce qui a augmenté, c'est qu'est-ce qui sont les critères, nationalisme, couleur de peau, et je ne sais pas d'autre, richesse et tout le reste. Pourquoi tu as été créé, comment? Et c'est pour quel but? C'est pour qu'on se connaisse entre nous, c'est tout. Et si tu oublies ça, dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos familles, tu es musulman, tu n'es pas croyant. Il y a d'autres critères que les critères qu'Allah te donne. Il n'y a pas meilleur critère, si tu crois en lui en tout cas. Il n'y a pas meilleur critère, mes frères et sœurs. Dans nos propres familles, il y a des discriminations, il y a des ségrégations, il y a du racisme, il y a de l'ostracisme. Je dis donc, l'Orient et l'Occident appartiennent à Allah. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter là où tu vis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas composer avec les gens, ça ne veut pas dire au contraire. Mu'adh ibn Jabal, quand on a vu le prophète sallallahu l'a envoyé au Yémen, vous connaissez tous le Yémen au moins de nom, vous connaissez probablement Mu'adh, parce que ça va de cette communauté. Il y a Mu'adh, tu vas chez un peuple de gens du Liban. Les savants disent pour te informer à qui tu as affaire. Quand tu viens au Canada, le minimum c'est que tu saches où ça se trouve sur la carte. Mais ça ne suffit pas. Que tu saches quelles sont leurs habitudes, pour ne pas les choquer. Que tu saches comment vivre avec eux, surtout que tu saches comment les appeler à Allah. Appeler à Allah, ça ne veut pas dire, voilà, je sors le matin et je ne travaille pas et je dois aller proposer aux gens l'islam. Non. Non. C'est avant tout avec ton comportement. Tu les appelles à quoi? Le prophète m'a dit, la première chose à laquelle tu les appelles, ayyuwahidullah, qu'ils attestent l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'Occident était l'Occident, quand les gens croyaient à Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant ce dont il se passe, au moins ils croyaient à Allah, en ses prophètes, aux anges, au jour du jugement dernier, aux livres, au destin qui seront au monde. Ça c'est tous les prophètes sans exception, c'est leur même mission. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. On n'a pas envoyé de prophète avant toi, ya Muhammad, avant de lui intimer qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah, adorez-le donc. Donc c'est le but de tous les prophètes sans exception. Verset 25 de la sourate des prophètes, 28. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Il n'y a pas de divergence dessus. Donc tu viens avec un capital. Tu viens avec ce qu'Allah donne aux gens qu'il a aimés. Il a envoyé les prophètes les uns après les autres. Il a complété ses bienfaits sur nous et sur les univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il faut sentir une miséricorde, pas seulement pour nous, c'est pour les univers. Et donc, quand tu vis quelque part, il faut savoir d'où ils viennent, à quoi ils croient, quelles sont leurs habitudes. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre les tiennes. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir à qui tu as affaire. Et quand les musulmans étaient musulmans, quand ils étaient croyants, je vous le rappelle, quand les injustes ont refusé la vérité à la Mecque, quand ils ont persécuté les croyants, et les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhi salam, et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux, qui ont tout abandonné, meubles et immeubles, s'ils en avaient, familles, ils ont tout abandonné. La première hijra, on n'en parle pas souvent, c'est celle qui a été à Habasha, en Éthiopie, actuelle Éthiopie.
Peut-être certains d'entre vous, je suis même convaincu, j'en connais moins quelques-uns, qui ont abandonné là où ils vivaient, sans citer de nom, pour venir au Canada parce qu'ils arrivent à mieux pratiquer leur religion. C'est une hijra. C'est une hijra. Ceux qui sont venus pour autre chose, alhamdoulilah, on peut changer d'intention. Mais ils ont fui la situation difficile, de plus en plus difficile, pour leur religion, pour leur vie, dans l'au-delà. Ils ont été accueillis par les autorités de ce pays. Donc le minimum, c'est de les respecter. Quand ils ont été Ja'far ibn Abi Talib et d'autres, quand ils ont fui dans la 5e année de l'Hégire, dans la 5e année de l'envoi du prophète sallam, 7 ans probablement avant l'Hégire, quand ils ont fui, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé que ceux qui le pouvaient aillent en Abyssinie, chez An-Najashi, un roi sous le règne duquel il n'y a pas de justice. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de pays musulmans que l'on pourrait désigner. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Le principe, Allah s'est interdit l'injustice. Dans le verset 90 de la sourate 16, il a dit Allah ordonne l'équité et l'excellence. La base de la société, elle est celle-là. Et dans les nombreux versets, dans le 2 et le 8, la sourate 5, Allah ordonne que l'on soit juste même contre soi-même. C'est un principe non négociable, mes frères et sœurs. Non négociable. Même contre nous-mêmes, même contre nos propres, nos proches, on doit être juste. Musulmans, non musulmans. C'est ce que nous enseigne l'islam. Parce que demain, tu vas le payer. Tu ne le fais pas pour leurs beaux yeux. Tu ne le fais pas parce que tu es gentil. C'est parce qu'Allah, il te l'ordonne. Et tes prières, et tes jeûnes, si tu en as fait grâce à Allah. Et tes sadaqat, Allah va les prendre, il va donner aux gens qui ont été justement traités. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Ils ont dit, Ya Rasulallah, l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a rien. La dirham, la bata. Il n'a pas d'argent liquide, il n'a pas non plus ni de bétail, de chameaux, de... Non, non. Il a dit non. L'injuste de ma communauté, le perdant plutôt, de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. On va prendre de sa prière, de son jeûne, de ses bonnes actions, on va le donner aux gens qui ont été injustement traités. La ilaha illallah. Priez pour moi pour qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans me demander des comptes. Wallahi, ça va être chaud. Je vous le dis, mais ça va être chaud. Bien plus chaud que ne l'imagine. Tu ne vas pas bouger d'un pas avant de répondre à 4 questions. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait souvent Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Dire je crois en Allah, c'est facile. On croit tous en Allah. C'est ce que je pense. Au jour du jugement dernier, si on y croyait, wallahi, nos comportements ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça va être chaud. Au point qu'une femme avant nous qui a maltraité une chatte, qui l'a enfermée, la chatte n'a pas pu, elle n'a pas donné à manger ni à boire, elle a enfermé, séquestré la chatte est morte à cause de cela. Le prophète m'a dit, je l'ai vue en enfer en train d'être châtiée. Ça c'est la chatte que tu as achetée, l'équivalent de la SPA ici. En France, on appelle ça la SPA. Donc, c'est un organisme qui s'occupe des animaux abandonnés, surtout en été, là. Il va y en avoir beaucoup. Est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? J'en doute. J'en doute. Wallahi, j'en doute. Parce que, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Si les animaux savaient, c'est que vous savez, du jour du dernier, vous n'aurez pas eu de la viande. Vous savez que ça aurait été que des squelettes. Ils n'auraient pas mangé. Ils n'auraient pas bu. Parce que même les animaux vont être jugés. Au point, il a dit le prophète sallam que le bélier qui a des cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes, là c'est pas monde. Le bélier qui n'a pas de cornes, on va dire, ah ouais, tu lui as donné des cornes. Il a abusé. Moi, je suis l'homme. C'est ça, c'est toi qui as choisi ton sexe, n'est-ce pas?
Le Y, c'est toi qui l'as choisi et tu l'as laissé le X, le chromosome. Hein? C'est Allah qui t'a éprouvé pour être un homme. Je parle bien des hommes. Je ne parle pas du sexe masculin. Ton sexe, tu ne l'as pas choisi. Il n'a pas choisi d'être femme. Il n'a pas choisi d'être handicapé. Tu n'as pas choisi d'être fort, entre guillemets. Et donc, de tout ça, tu vas rendre compte. Et si on connaissait Allah, très sincèrement, on serait patient, on l'aurait aimé. Parce que la situation dans laquelle tu es, c'est une chance pour toi. Une chance pour toi, pourquoi? Ah, mais moi j'ai un QI, non, moi je ne suis pas intelligent. Non, moi je ne peux pas faire ceci. Moi je suis aveugle, moi je suis ceci. Comme le disait Cheikh Kish, que Allah fasse miséricorde. Au moins, je remercie Allah de ne pas voir les femmes en mini-jupe. C'est ce qu'il disait, d'être aveugle. Toi, bien sûr, toi qui as des yeux qui regardent partout, y compris le film X, eh bien, tu seras interrogé dessus. Celui qui est aveugle, tu dis le pauvre. Ce qui est pauvre entre nous, c'est toi. Parce que Allah t'a donné ce qu'il t'a donné, on parle de la foi, les membres. Allah t'a donné les membres et tu seras interrogé dessus. Les yeux vont parler. La peau va parler. Les pieds vont parler. Les mains vont parler. Ce jour-là, j'aurais préféré ne pas exister. Comme les animaux ensuite, qui vont disparaître, il n'y aura ni paradis ni enfer pour eux. Je ne sais pas combien d'heures j'ai. Ça, c'était qu'une introduction. Non, mais je vous assure. Vivre sa foi en Occident, c'est certainement être le meilleur musulman et viser l'excellence et être un croyant. Mais en même temps, je souligne, mes frères et sœurs, et pour vous, je suis témoin de cela, l'Occident est une chance. Pas pour construire, pas pour faire des prêts, pour aller acheter je ne sais quoi d'autre, ici ou ailleurs, là pour profiter des allocations. Non, c'est pas ça. L'Occident est une chance pour nous. Ils sont nés, en tout cas, je ne parle pas bien sûr de beaucoup d'entre vous qui sont nés ici, ou dans les pays, ou en Occident. Nous qui sommes nés en dehors de l'Occident, on a pris les coutumes pour l'islam. Beaucoup d'entre nous, je pense que dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui ont découvert l'islam ici. Beaucoup d'entre nous. Moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout. Je le remercie de m'avoir amené en Occident pour découvrir ce que c'est que l'islam. On est tous musulmans dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui vient d'Allah? Soit dans le Coran, soit dans la Sunna du Prophète, et qu'est-ce qui vient de nos coutumes? Ce n'est qu'ici souvent que les gens ont connu la différence entre un chrétien et un musulman. Beaucoup d'entre nous, j'en témoigne. J'en ai rencontré plus d'un qui disent Alhamdulillah que je suis venu ici. Donc on a pris nos habitudes pour l'islam. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. L'islam n'est pas venu arabiser les sociétés, contrairement à ce que certains pensent. L'islam est venu pour assainir, pour rectifier. C'est Roger Garodi qui disait l'islam est venu pour confirmer l'unité d'Allah, pour corriger ce que les gens ont dit sur Allah et ce qui est dans leur pratique et pour compléter. L'essence de l'islam, beaucoup d'entre nous l'ont découvert ici. Et c'est pas plus mal. C'est pour cela que souvent, quand tu te mets à pratiquer, les premières personnes qui vont te le reprocher sont tes parents. Toi, tu exagères, tu es devenu un intégriste, et ceci et cela. Parce que tu as découvert, et celui qui a découvert l'islam ne peut pas, celui dont la foi est rentrée, comme Allah l'a dit, dans le verset 14 qu'il a lu, le frère Barakallah fait. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont vraiment ceux qui ont cru en Allah et son messager, ensuite ils ne sont pas revenus derrière. Et Héraclius, quand il a demandé à Abu Sufyan, vous connaissez l'histoire, en 11 questions magnifiques. On pourrait rester des heures et des heures sur chacune des questions.
Quand il a dit, est-ce que vous avez vu celui qui prétend être un prophète, est-ce que vous avez vu des gens rentrer dans cette religion et en sortir? Il a dit non. Il a été honnête. Il a dit non. Il a dit non et il a dit effectivement ensuite en réponse, il a dit effectivement quand la foi rentre dans le cœur, elle en sort. Quand la foi rentre dans le cœur, elle en sort. Elle ne peut pas en sortir, elle n'en sort pas. Parce qu'il y avait de place. La foi envahit tout le cœur. Si ce n'est pas notre cas, nous sommes nombreux, alors c'est qu'il reste encore de la place, il reste encore du travail, il reste encore à travailler. On n'a pas vu quelqu'un rentrer, que la foi est rentrée dans son cœur et ensuite qu'il a changé de religion ou autre chose. C'est que la foi n'était pas rentrée dans le cœur. Comme Allah l'a fait, subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous dis, c'est une chance de découvrir l'islam. C'est-à-dire la religion d'Allah. L'islam, ce n'est pas la religion de ceci et cela. L'islam, il n'y a pas l'islam noir, comme j'ai vu un livre, je l'appelais comme ça. Il n'y a pas l'islam arabe, il n'y a pas l'islam ceci. L'islam, Allah dit dans le verset 19 de la Sourate 3, Inna dina inda Allahi l'islam. Inna dina inda Allahi l'islam. Allah dit chez Allah, sa religion, c'est l'islam. Et il dit dans le verset 85 de la même Sourate 3, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche une façon de se rapprocher d'Allah, autre que l'islam, n'accepte pas de lui. Mais dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Voilà la vérité. L'islam n'appartient ni à un tel, ni à telle loi, ni à telle couleur, ni à tel ceci. L'islam appartient à Allah. Ça ne t'appartient pas. L'islam n'est pas un self-service, ça m'arrange. Non, ça va. Et ça va pas. C'est-à-dire, Allah se serait trompé, quoi. Et ça, c'est l'islam des anciens, comme on entend. Il se peut que tu sois de l'islam sans faire attention, sans le savoir. Tu dis d'Allah ce que tu ne sais pas. Il ne t'appartient pas. Nous sommes tous des pécheurs. Chacun d'entre nous se trompe. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Mais ce n'est pas parce que je suis ma passion que je dis que ça c'est l'islam. Ou ça c'est pas l'islam. L'un des plus grands péchés, comme vous le savez, c'est mentir sur Allah, mentir sur sa religion. Tu n'as pas le droit. Non, ceux-là, ils exagèrent. Parce que tu n'es pas arrivé. Demande à Allah, ils sont arrivés à une chose grâce à Allah, c'est pas eux. Combien de gens ont changé? Wallahi, combien de gens ont changé grâce à Allah? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah de te changer plutôt que d'être là dans la médisance, dans la calomnie, dans ceci et cela? Non, ils exagèrent. Dis, je ne suis pas encore arrivé à Allah, tu lui as donné ce que je voulais bien aimé avoir. Donne-moi. Et Allah va te donner. Oh, mes serviteurs, du premier au dernier, dîner, hommes réunis. Si vous mettez tous sur un parterre, que chacun demande à Allah ce qu'il veut, et qu'Allah donne à chacun ce qu'il veut, je dis bien chacun, pas que matériellement. Cela n'amènerait rien à ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, le volume d'eau que cela peut retrancher à la mer. Demande à Allah. Omar ibn Khattab lui fait dire, je me soucie de la réponse. Une fois que Allah m'inspire, je ne me soucie pas de la réponse. Allah a promis, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Tu doutes de ce verset 60 de la sourate 40. Il te dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Pour peu que l'on soit sincère, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on lui demande. L'islam, l'Occident, entre guillemets, ça a été en tout cas pour moi une chance. Et je pense pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes également une chance pour l'Occident. Parce qu'on doit témoigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a éprouvé, après il a encore eu la victoire, il a dit à Ali, qui était malade, qui avait mal aux yeux, quand Allah a voulu que sa salive bénie soit un médicament, un remède à son mal, il a dit à Ali, marche doucement, appelle-les à l'islam. Il dit par Allah, si Allah guide par toi, c'est mieux pour toi que les chamorros. Ton objectif c'est quoi?
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون للناس شهداء. C'est ainsi, verset 143, c'est facile, hein, la sourate al-Baqarah 286, il divise par 2, 143. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins contre les gens et que le prophète soit un témoin contre vous. Si Allah guide par toi, ma soeur, ta voisine, ton ennemi même, je dirais, c'est mieux pour toi que toutes les belles choses de ce bas monde. Chamorou, c'était le rêve d'un bédouin. Si par toi Allah te guide, alors certainement c'est mieux pour toi que tout ce monde et ce qu'il contient. Combien de gens n'auraient probablement pas connu l'islam si Allah ne les avait pas éprouvés et nous avec, en nous faisant rencontrer. Et souvent, comme je dis souvent quand je suis en France, je crains que 60 millions de Français, et là je ne sais pas combien de millions de Canadiens, demain au jour du jugement dernier disent Allah châtie-les. Ils nous ont éloignés d'islam. Qu'ils soient témoins contre nous, plutôt que nous soyons témoins contre eux. Maher qui est là, il peut vous le confirmer, je le dis souvent. Je crains que 55 millions de Français se présentent demain devant Allah en disant Ya Allah châtie-les. Parce qu'on ne savait pas que l'islam était si beau. On ne savait pas que c'était la religion. On pensait que c'était la religion des pauvres, la religion des Arabes, la religion des Noirs, la religion de je ne sais quoi d'autre. Pourquoi? Parce que nos comportements, on dit qu'en Indonésie, le pays le plus peuplé parmi les pays musulmans, on dit qu'il n'y a pas eu de djihad d'un point de vue guerre. Et que le travail, le comportement des commerçants musulmans, c'est ce qui a amené les gens à rentrer dans l'islam. Et aujourd'hui, c'est le pays où on compte le plus de musulmans. Si ton séjour ici n'a pas servi à autre chose que de faire aimer l'islam, tu as gagné. Si ton séjour ne t'a conduit qu'à prendre une carte de crédit, qu'à dépenser ce qui ne t'appartient pas, qu'à voler, à tricher pour aller construire quoi que ce soit, alors vraiment tu as perdu. J'ai entendu, c'est aussi vrai en France qu'ici, en Occident en général, parlant de l'Occident, il est permis de faire l'interdit pour arriver pour le bien des enfants, pour le bien de ceux-ci. On paye combien de loyer. Tout ça, ça aurait pu être économisé, dépensé même pour l'islam, peut-être pour acheter quelque chose pour une mosquée ou autre chose. En train de gaspiller. Intellectuellement, n'est-ce pas, ta raison t'amène à relativiser, voire à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui déclare la guerre à ceux qui font la riba. Je prends le verset 275, surtout le verset 279 dans Sourate al-Baqarah. Allah te dit, si vraiment vous n'arrêtez pas la riba, alors qu'ils attendent une guerre de la part d'Allah. Et ensuite, tu veux avoir des enfants bénis, un travail béni. Et je doute. Souvent, quand on discute avec nos soeurs et nos frères qui sont très éprouvés par le divorce, ce n'est pas parce qu'ils ont fait la riba. Souvent, quand on discute, ouais, on est en divorce et il faut qu'on vende la maison pour payer le crédit. Il dit, peut-être que ça vient de là. Quelle meilleure maison que tu vas avoir de 70 coudées de la tombe, car Allah va élargir ta tombe. Tu n'auras pas de loyer à payer. Et matin et soir, on va te montrer ta place au paradis. Et tu investis ici. Et tu oublies, comme l'a dit le prophète sallam, quelqu'un est venu lui demander, il dit à Rasulullah, est-ce que le martyr rentre au paradis? Il a dit oui. Ensuite, il a dit qui m'a interrogé, on dit il est parti. Il dit rappelez-le. Il est venu, il dit quelle est ta question? Il dit ma question était est-ce que le martyr rentre au paradis? Il a dit oui s'il n'a pas de dette. Les cartes de crédit, tu as 500, tu as 1000 dollars canadiens et tu en dépenses 2000. Non mais c'est pas grave, tu vas payer plus tard. Oui, tu vas payer plus tard. Pas seulement ici, pas les intérêts seulement. Tu vas les payer plus tard. Un beau matin, je n'étais pas là, mais j'y crois. Le professeur après la prière, il a dit est-ce qu'il y a des banous Il dit oui, nous voici. Il dit votre frère
attend, qui est mort hier, il attend, il n'entre pas au paradis. Parce qu'il a des dettes. Associées de consommation. Ils ont été jusqu'à dire oui, pendant Ramadan. J'ai entendu ça en France. On t'envoie la société de crédit, tu as 2000, tu peux l'utiliser quand tu veux pendant Ramadan, parce qu'on sait que, n'est-ce pas, pendant Ramadan, vous dépensez beaucoup. On te met à disposition. C'est parce qu'on t'aime qu'on te met à disposition 500 €, 2000 €, mais non. Bien sûr que non. Et si tu meurs dans cet état, le prophète sallam avant que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait changé cette loi, quand quelqu'un mourait, il posait la question, est-ce qu'il a des dettes? Et si on lui disait, il en a, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le payer? Et s'il n'y en avait pas, il dit, payez sur votre frère. Et donc le système, on s'intègre bien, on est bien intégré. Non, le vivre ensemble ne veut pas dire ça. Le vivre ensemble ne veut pas dire ça. Le vivre ensemble veut dire que tu connais ta religion. Ta religion t'impose de respecter tout un chacun. Et de rentrer en concurrence avec d'autres qui ne sont pas de la même religion pour être meilleurs. Je me rappelle d'un prêtre qui était, quand on était dans les Algécos, avant d'aller dans les Algécos, Allah soit loué pour tout ce qu'il nous a donné. Et quand on a quitté, on était dans un dojo de 300 mètres carrés, après avoir quitté 35 mètres carrés. Et il y avait le prêtre qui était, on avait 300 mètres carrés et puis il y avait 300 mètres carrés d'église. Le prêtre il sort, il me voit un jour, il dit, mais je vous envie. Je dis, ah oui. Il me dit oui. Il dit, je vois, les gens ils vont chez eux, ils reviennent 5 fois par jour. Moi je suis là tout seul. Il faut rentrer en concurrence. Allah nous a donné ça. Il faut, quand on voit quelque chose de bien, il faut essayer de la communication par exemple. Certainement on en parlera demain, la communication. Il n'y en a pas. Ah, moi, j'ai jamais vu mon père sourire à ma mère. Oui, ça c'est ton père, qu'Allah fasse miséricorde. L'homme le plus souriant, c'était le prophète sallallahu. C'était le prophète sallallahu. Et nous, on pense, parce qu'on a appris ce que là où on a appris, Allah se le sait, en tout cas, c'est pas de l'islam. Plus tu es dur, plus tu es musulman, plus tu es croyant. Mais non. Le meilleur des hommes, c'était l'homme le plus doux. C'était le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Il y a aussi, il faut savoir faire l'épouse. Ça, on verra ce qu'on m'a dit. Je favorise tous les femmes. Donc, vous allez voir dans le champ. Là, si vous venez, vous n'êtes pas parfaite, nous ne sommes pas parfaits. Mais il est clair que le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur avec son épouse. Et là, sur ce point, mes frères et sœurs, pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'on essaye de reproduire des choses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était au service de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait de tout ce il aidait toutes ses épouses et tout le reste. Mais ça, c'est quand les épouses aussi. Oui. Quand tu passes ta journée dans les marchés, quand tu passes ta journée dans les grands marchés, dans ton travail, dans ceci, cela, et après tu sont les enfants, on va les chercher à la crèche, ou on va les chercher à je ne sais quoi d'autre, mais toi aussi tu vas, mais toi aussi, et tu n'es pas meilleur que moi. Et c'est comme ça, non, le prophète sallam, attention, il a dit le meilleur des hommes, c'est celui le meilleur avec sa famille. Mais qu'est-ce qu'il a dit également? La meilleure des femmes, c'est qui? C'est pas celle qui insulte son mari non plus. C'est pas celle qui passe son temps, qui n'a pas fait sa prière, qui passe son temps dehors. Et je ne dis pas sur les réseaux sociaux. C'est ça même. C'est pas je ne dis pas. Les frères sont pas meilleurs que les sœurs, de ce point de vue-là. Les réseaux sociaux, voilà. Je ne te parle pas de ce que tu risques. Ta vie privée, ça n'existe plus aujourd'hui, ta vie privée. Le monde est devenu un petit village. Et tu exposes. Et ensuite, c'est le mauvais œil. On m'envie. Et ceci. Tu passes ton temps à ça, à la maison. Tu as pris un seul verset, tu as occupé de tes enfants. Non, on les confie. Comme j'ai dit souvent,
Quand j'ai vu que les gens ont mis leur père et leur mère dans des mouroirs, j'étais étonné quand je suis arrivé en France il y a 50 ans. J'ai dit, c'est quoi? On me dit, ce sont des maisons de retraite. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est là où ils mettent leurs parents avant de mourir. J'ai dit, c'est pas possible ça. On m'a dit, si, c'est comme ça. Après, j'ai dit, c'est où ça? On dit, c'est la halte d'Arvée, c'est la crèche. C'est là-bas, on va mettre les enfants. Ah, j'ai dit, je comprends bien. Moi, quand j'étais enfant, tu m'as confié à quelqu'un, tu n'étais pas occupé de moi, tu penses que j'ai besoin de lait maternel, de machin, ceci, cela. Et après, quand tu vas toi aussi avoir besoin de lait maternel, enfin de lait paternel, moi aussi je vais te mettre là. Et non. Et dans les pays musulmans, aujourd'hui, c'est déjà arrivé. Je vous assure, c'est arrivé. C'est que je n'aurais jamais imaginé. Et la meilleure chose dans ce moment, c'est une femme pieuse. Ce n'est pas celle qui va te dire, non, ta mère, là, elle me fatigue. Elle est là depuis combien de temps? On n'a pas d'intimité. Là, j'entends ça tous les jours. On n'a plus d'intimité. Intimité, c'est quoi? Je ne dis pas qu'il ne fallait pas en avoir. Mais c'est quoi l'intimité par rapport à ma mère? Par rapport à ma mère, c'est quoi? Quand tu m'as recueilli, j'avais déjà 30 ans. Pour les plus motivés, 25 ans, 22 ans. Et j'ai appris maintenant, d'après les statistiques, qu'ils sont adolescents jusqu'à 35 ans. C'est pas moi qui le dis, ça c'est les statistiques. Mais cette mère, et vous serez mère, sinon vous l'êtes déjà, le jour où tu vas aller chez ton fils et ta belle-fille va te dire, tu n'as pas de place ici. Tu restes jusqu'à quand? Ton billet retour c'est quand? Qu'est-ce que tu vas dire, ma soeur? Eh non! وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Ibn Abbas il disait qu'elle a adressé que son père, Allah a couplé trois choses. Il a commencé par le verset 23, verset 17. Ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. C'est ça l'intégration, mon intimité. Je ne dis pas que les parents ils ont raison. Les mères sont souvent injustes. Les pères aussi. Mais c'est pas une raison pour que tu mettes ta belle-mère dehors. Et moi, je m'étonne. Je m'étonne vraiment comment est-ce que vous ne mettez pas votre belle-mère dans la poche. Si tu veux t'entendre avec ton mari, je t'assure, sois l'ami de ta belle-mère. Parce que même quand tu veux divorcer, même quand tu regardes à gauche, à droite, quoi que ce soit, sa mère va lui dire, un tel, tu n'es plus mon fils si jamais ceci et cela. Tu as une alliée. Après Allah, tu as une alliée. Pourquoi? Parce que tu as craint Allah, parce que tu as mis ta belle-mère sur ta tête. C'est toi qui l'as mis. La baraka, elle est là, ma soeur. J'ai commencé la conférence de demain. Donc, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais dire que quand on est dans une société où les uns et les autres ne pensent qu'au matériel, les femmes isolées, il y en a beaucoup, vous savez de quoi je parle. En tout cas, moi je parle de ce que je connais en France en particulier, et Allah seul sait, avec comme un enfant. Nous sommes responsables de cela. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de ta famille, ça ne veut pas dire non plus que tu vis de chômage ou autre chose. C'est que quand tu es là, tu es là. Et tu te préoccupes de l'avenir de tes enfants en les préparant, en les éduquant. Tu t'occupes de ton épouse, de ton époux aussi. Il y a des jeunes qui sont venus voir et me disent, est-ce que tu peux intervenir? J'ai dit pourquoi? Tout parce que ma mère, on en a marre. Mon père veut la divorcer. Nous, on ne supporte plus. Il est toujours sur WhatsApp. Avec le bled. Ton mari rentre? Salam alaikum. Oui, j'arrive. Il est reparti. Et chacun sur son téléphone. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Non, tiens. Ils savent manipuler le téléphone plus que nous. Tout le monde est sur son téléphone. Il n'y a pas de vie. Quand est-ce qu'ils vont apprendre? Quand est-ce qu'ils vont voir le bon exemple que le père est là avec la mère en train de parler des choses de l'autre?
d'important et comment ça va, alhamdulillah, ça va, tu vas mieux? Non, non, ça n'existe plus. Pourquoi? Non, mais le monde est trop difficile. Il faut que je sois à l'heure. Pas bouger. Non. On a encore plus besoin. Avant, tu avais une tante, tu avais un père, tu avais un grand-père, tu avais ceci qui s'occupait de la famille. Là, tu vas te retrouver seul. Et encore plus seul quand le mari sera plus là. Et quand la femme sera plus là. On a que ce qu'on mérite. C'est ma conclusion, on a que ce qu'on mérite. On a négligé les principes fondamentaux. Si Allah nous a révélé ce qu'il nous a révélé, c'est pour notre bien, c'est pas pour son bien. Allah se passe de tout. Si tu es convaincu que ce qu'Allah t'a révélé, c'est pour ton bien et le bien de l'humanité, très certainement tu vas y veiller. Mais pour peu que tu utilises ta religion. Donc la famille, elle est extrêmement importante en Occident. Quand aujourd'hui, toutes les valeurs volent en éclats. Ou presque. C'est important. Je finirai par une notion, quand je disais que l'Occident est une chance pour nous, c'est que ça te permet de revivre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis, il y a 30 ans maintenant, le temps passe vite, même 35 ans, j'ai fait une année de postdoc dans le Colorado, à Fort Collins, à l'université du Colorado. Et j'ai vu ce que Allah m'a permis de voir, qu'ils m'ont dit il n'y en a pas dans les pays d'où ils viennent. Il y avait beaucoup de Saoudiens, il y avait beaucoup de Pakistanais, etc. Et je vous assure, mes frères et sœurs, ils ont inventé une société islamique. C'était un village, le village des étudiants. Et quand une femme accouchait, par exemple, les autres sœurs se réunissaient et en choisissaient une pour aller l'assister, pour s'occuper de ses enfants, parce qu'elle est dans une épreuve. Personnellement, on m'a téléphoné à 2h, 3h du matin parce que je n'avais pas de voiture. On venait me chercher pour le sauver. On allait faire des courses parce qu'il n'y avait pas de voiture. Je lui ai dit, mais c'est bien ça. Vous faites ça chez vous? Il m'a dit non. C'est ici. Pourquoi? Ça me rappelle quoi? La fraternité, j'y étais pas à Médine. Abdurrahman ibn Auf, Kaladagré, le professeur, il a donné un frère. Saïd ibn Rabia, les fasse tous miséricorde et les agrée. Le prophète alayhi salam, quand il est arrivé à Madina, la première chose qu'il a faite, après avoir construit la maison d'Allah et ses appartements, il a fraternisé entre les musulmans. Avant juste ce verset-là, Allah dit, je pense que c'est le verset 10, la sourate 49, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Les croyants ne sont pas autre chose que les frères. Là, on est les sœurs, les frères, masha'Allah. Mais après, qui est devenu ton frère, qui est devenu ta sœur, tu ne sais même pas. Allah a voulu créer chez ces gens. Abdurrahman ibn Auf, vous connaissez son histoire. Il est sorti, il est au paradis. Il fait partie des 10 Mubashirin du Jannah. Allah nous accorde le paradis. Mais ce n'est pas pour rien. Le prophète disait, n'est-ce pas que le paradis, c'est la marchandise d'Allah. N'est-ce pas que le paradis est cher? C'est la marchandise d'Allah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, si tu veux le paradis, bien voilà le prix. Verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara, Allah a acheté aux croyants leur vie, leur personne et leur bien. La récompense c'est quoi? C'est le paradis. On dit qu'Abou Bakr Siddiq, quand il allait, il s'est mis à pleurer. On dit pourquoi? Il dit quel généreux Seigneur. Tout lui appartient, il te l'achète et ensuite il te demande de le vendre. En récompense de quoi? De ce qu'aucun d'eux n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dans l'imagination n'est même passé par la tête de personne. Abdurrahman ibn Auf, il a fini par être l'un des plus riches de Médine. Il est venu, il a tout abandonné pour Allah. Mais la vraie hijra, pour ne pas l'oublier, comme l'a dit le professeur, le vrai muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Ce n'est pas venir au Canada ou ailleurs, non, moi j'ai fait la hijra.
La hijra, elle est obligatoire pour chacun d'entre nous, tout le temps et tous les jours. La forme physique, matérielle, ne doit être qu'une manifestation de ma foi. Parce que j'ai aimé Allah, parce qu'on m'a empêché d'appliquer ce que Allah veut pour nous, pour notre bien, alors j'abandonne, je vous laisse ce qui m'attachait à cette vie, ma famille, ma terre, etc., pour aller vers Allah. ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Dans le premier hadith, l'un des trois hadiths fondamentaux de l'islam, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et donc la vraie hijra, le vrai muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Si tu n'arrives pas à ça, tu peux changer de pays, tu peux changer de continent, tu peux aller en Orient ou en Occident, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas fait la hijra. Tu as fait la hijra matériellement. Tant que tu n'auras pas abandonné ce que Allah n'aime pas, tu n'as pas fait la hijra. C'est à ce prix seulement que tu mérites d'être un muhajir. Bref, Abdurrahman al-Awf, le prophète sallam lui a trouvé un frère, un ansar, qui va lui dire, ya Abdurrahman, le prophète sallam nous a fraternisé, si c'est un mot français, nous a fraternisé. Je suis l'un des plus riches de Médine. Moi, je le dis, je suis pauvre. Il ne faut surtout pas qu'il sache ce que c'est parce qu'il va le demander. Il dit, je suis l'un des plus riches de Médine. Voici ma fortune, on va la diviser en deux. Tu prends la moitié, moi je garde la moitié. Moi je ne devrais même pas le sentir. Je ne vais pas travailler. Et j'ai deux femmes. Il n'a pas dit tu prends la première, moi je garde la deuxième. Non. Il a dit tu les regardes, tu prends celle qui te plaît. Et l'autre, il a su pourquoi il a fait la hijra. Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Montre-moi où se trouve le marché. Il a emprunté, alhamdoulilah, il est revenu quelques temps après. Il s'est marié et Allah a fait de lui l'un des plus riches de lui. J'ai eu un frère qui s'appelle Mohamed Hashim. C'est le 10e Mohamed, son père. Quand il fasse miséricorde, il a décidé de prier pour lui il y a quelques années pendant le mois de Ramadan. Je l'ai dit partout où je passe parce que c'est un exemple, il fut un exemple pour moi. On allait à vélo à la mosquée de Fort Collins. Elle habitait à peu près au même endroit. Et on a voulu qu'on se retrouve sur le chemin. Et il me dit un jour, c'est comme si c'était hier, il me dit je veux qu'on soit des frères. Je dis non. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que je suis sûr que je ne serai pas à la hauteur. Il me dit on va essayer. Il venait du Nigeria, un pays que je n'ai jamais visité. Et on a essayé. Un jour il me dit est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oui, bien sûr. Il me dit je veux réviser le Coran, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai dit par quoi on commence? Qu'est-ce que quel soir tu veux? Il me dit là où tu veux. Tu connaissais le combat. Ça ne se voyait pas, sauf dans son comportement. Il me dit là où tu veux. J'ai été le premier étonné. Et ensuite, quand, alhamdoulilah, vous connaissez le Canada, quand il faisait 40 degrés, moins 40. On n'a pas encore quand il a fait moins 10. Et quand il a fait 10 degrés, on n'a pas été à l'école. Ah, je vous assure, je sais pas de là. 10 degrés, on n'a pas de pull. En Grenoble, 10 degrés, tu vas mettre un Mali à moins 40 à Colorado. Si on m'avait dit d'aller ailleurs, à moins 40, je pense que ce serait pareil. C'était pour faire un postdoc, n'est-ce pas, pour être de recherche au CNRS, je ne sais pas d'autre que ça, on supporte. Hein? Mais à la mosquée, non, on ne parle pas. Il fait, il pleut, là. On va attendre que ça arrête. Et Allah sait, hein? Quand on dit de quitter ta famille, d'aller voilà, au Colorado, ça se le fait. Pour ce qu'on monte. Quand il faisait moins 40 et que je ne le voyais pas ou qu'il ne le voyait pas, on allait taper à la porte pour savoir si tout allait bien. Si un enfant était malade, on allait essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on n'est pas capable de reproduire un système comme ça plutôt que d'aller chercher sa cousine
son frère, venant du Niger, venant du Burkina, venant d'ailleurs, parce qu'on est entre nous. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tes cultures, tu veux bien du Yassa, ça c'est au Sénégal, et tu veux bien du Mafé, tu veux bien, c'est ça, oui, ça me manque la culture, oui. Ça va te manquer longtemps. Alors tu donnes l'opportunité de connaître ta soeur, de connaître ton frère, qui vient d'ailleurs d'une autre culture, mais dont peut-être qu'Allah l'aime plus que toi. Pourquoi tu ne vas pas aimer les gens pour Allah? Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Dieu sait ce qui me reste à vivre, mais pour moi, c'est l'une de mes meilleures années que j'ai vécues. Parce que c'était un frère pour Allah. C'est un frère pour Allah, c'est une soeur pour Allah. Mais on préfère parce que bon, on aime bien ses habitudes. Et on se permet même de dénigrer les gens parce qu'ils ont des habitudes différentes. Si chacun d'entre nous pouvait avoir un frère ou une soeur qui ne vient pas de son batteur ou de son bled, vraiment moi j'en serais heureux parce que tu apprendras beaucoup. Tu apprendras qu'est-ce que c'est que l'amour d'Allah. L'amour pour Allah. Celle que tu fréquentes, est-ce que c'est vraiment pour Allah? Je ne sais pas. Faites cette expérience. Si Allah fait sortir de cette salle quelques couples, enfin dans le bon sens du terme. Même si, alhamdulillah, Omar al-Khattab disait, quand il disait de fermer les portes de la mosquée, il a dit non. Si Allah veut qu'il y ait une jeune fille qui voit un jeune homme et qui se marie, je serai heureux. Mais bon, alhamdulillah, les portes sont différentes. Mais c'est permis, alhamdulillah. Mais si mes frères et sœurs, on faisait des couples vraiment pour Allah, je vous assure que la réussite est garantie. Parce que tu le fais pour Allah. Parce que tu vas goûter à la saveur. François Sallam a dit, d'après Anas bin Malik à la guerre, aucun d'entre vous n'aura le véritable goût de la saveur de la foi, tant que Allah et son messager ne seraient pas les plus aimés des humains. Tant que quand il aime pour Allah seul. Et quand il déteste pour Allah seul. Et qu'il craint de revenir de l'islam une fois que Allah l'a guidé, comme il craint de tomber dans les feux. Comme il craint de tomber dans les feux. Ça, c'est ceux qui connaissaient la valeur de l'islam. Et donc, pourquoi on ne va pas réinventer en Occident? Pourquoi on ne va pas réinventer? Pourquoi on ne va pas vivre vraiment? Je ne dis pas ce que les compagnons ont vécu, on ne les atteindra pas à la cheville. Mais au moins, les aimer, c'est quoi? Aimer Allah, aimer son messager, aimer les compagnons, c'est quoi? C'est suivre leur trace. On ne les atteindra pas. Mais au moins, s'ils ont fait, c'est qu'Allah les a choisis pour cela. Et vous connaissez le prix, le bénéfice. C'est que le prophète a dit l'homme ira avec les gens. Aimer, ce n'est pas seulement afficher un poster. Hein. Aimer, c'est que les gens ils sont meilleurs. C'est viser. On a parlé d'excellence 2 fois, j'ai entendu dans les discours. Il faut être ambitieux dans l'histoire. Il faut être ambitieux. Pas dans le sens de je suis, voilà, j'ai été promu. C'est pas ça. Il faut être ambitieux. Le prophète m'a dit le paradis à 100 degrés, n'est-ce pas? Et les sœurs surtout, machallah, prier souvent, ils disent Galata par le feu d'eau. C'est comme ça. C'est aussi facile que ça. Non, alhamdulillah. Il a dit le paradis à 100 degrés. Si vous demandez le paradis, le degré le plus élevé, c'est le Firdaus. Demandez à avoir le Firdaus. Tu crois que tu vas atteindre le Firdaus comme ça? Tu n'aimes pas pour Allah, tu détestes pas pour Allah, tu crois que tu vas te retrouver avec les gens du Firdaus qui ont aimé Allah, qui ont aimé pour Allah, qui ont détesté pour Allah? Non. Non, Allah est juste. Cette vie a été faite justement pour ça. Est-ce que tu m'aimes pour Allah ou est-ce que tu m'aimes pour autre chose? Si tu m'aimes pour Allah, il y a un prix. J'aime pour toi le bien. J'aime ce que j'aime pour moi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu n'aimerais pas être sauvé? Certainement. Mais l'amour vous amène souvent, mes sœurs, à accepter des choses qu'on ne peut pas accepter. L'amour des hommes, de vos maris, masha'Allah, vous avez des maris, vous pensez tellement à eux qu'ils pensent beaucoup moins à vous, mais bon, j'ai eu la paix dans les foyers.
Non, j'ai entendu, j'ai vu, Wallah, les sœurs changer de religion, en tout cas de niveau, à cause de l'amour qu'elles ont pour ce bas monde, surtout pour ce tombe. Moi, je vous m'étonnez toujours. Vous m'étonnez toujours. Tout ce qui est aimé pour autre qu'Allah, eh bien, pas seulement les hommes, pas seulement les femmes. C'est la raison pour laquelle le choix est fondamental de choisir. C'est peut-être trop tard pour nous. De choisir le meilleur mari, de choisir la meilleure épouse. Si tu choisis pour autre qu'Allah, tu seras déçu. Tu seras déçu. Mais alhamdoulilah, il est encore temps. Il est encore temps de se reformer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde en reformant, en commençant par se reformer et de faire de nous des gens qui sont des acteurs, pour aussi de reformer les sociétés, à commencer par la famille. À commencer par la famille. Pourquoi ne pas réinventer? Ce n'est pas nostalgique. Hein? Pourquoi ne pas réinventer la société de Médine quand les Muhajirons sont venus? Comme vous, peut-être. Vous avez célébré avec beaucoup de choses, beaucoup plus que les gens qui ont abandonné la Mecque pour venir à Médine. Pourtant, ils ont été les plus heureux. Parce qu'ils ont fait cette immigration pour envoyer son messager. Pourquoi nous ne serions pas les meilleurs dans cette société? Pourquoi? Je vous dis, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas chercher à reproduire ce que nos pères et nos mères, car Allah fasse miséricorde, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, qu'on vienne Dieu et eux de nous. Et donc, on doit prier pour eux, mais il faudrait avoir des objectifs clairs, très élevés, pas seulement dans ce moment. On incite nos enfants à devenir des pilotes, à devenir des docteurs, à devenir des ingénieurs, c'est très bien. Je vous le conseille, je dis souvent à mes jeunes d'être excellents, parce que sinon, tu ne peux pas faire la prière à l'heure. Si tu es sur le chantier matin, midi, soir, mais tu vas rattraper, comme tu dis. Je suis pas sûr que tu vas rattraper d'ailleurs, parce qu'Allah se passe de toi, c'est pas du tout. La prière que tu n'as pas faite à l'heure, je crains que ça ne soit pas accepté. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle n'est pas valide. Je ne suis pas savant pour le dire. Mais en tout cas, tu as mis Allah après toi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut être ambitieux, pas pour marcher sur la... La fin ne justifie pas les moyens. Il faut être ambitieux. Il faut demander le délai le plus élevé. Et pour aller au délai le plus élevé, il faut donner à Allah ce qui lui appartient. Ta personne, et tu seras récompensé par celui subhanahu wa ta'ala qui tient sa promesse. Tu m'as été là, pour partager avec vous. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les interactions avec vous. C'est que vous avez des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour être là. En tout cas, passer beaucoup de temps. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, bénissez vos familles. Et face de ce séjour, face de ces moments, les meilleurs moments. Les meilleurs moments, comme disait une soeur hier, Allah la bénisse, je ne vais pas la nommer. Une rencontre fraternelle, elle dit c'est peut-être le meilleur moment que j'ai vécu. Moi, je vous dis, moi, le meilleur moment, je pense, j'espère que me réserve encore mieux, c'est cette année-là, 89-90, que j'ai vécu en France. C'était un peu plus jeune que ça. Je vous assure, pour moi, c'est le souvenir impérissable. Parce que, pour une fois, j'ai su peut-être ce que c'est que la fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.